Bonjour Rahma, ici je vais corriger un petit peu les exercices que tu m'as envoyés. Je vais corriger, on va commencer par exemple celui de l'exercice des bétons. Ici ils te disent quelle est la quantité exacte de béton nécessaire à la fabrication de ce tuyau. C'est un tuyau qui est fabriqué en béton et on veut savoir combien de béton on a besoin. Mais si tu regardes le tuyau, le béton, où est-ce qu'il est? Il est entre les deux cylindres. Tu vois, il y a un cylindre, le petit cylindre, il y a le gros cylindre. Ça c'est le petit cylindre. Donc je vais faire un cylindre petit. Et puis j'ai le gros cylindre, c'est celui qui est à l'extérieur, cylindre gros. Et comment je vais trouver le béton? Eh bien, je dois trouver le gros cylindre moins le petit cylindre, parce que le béton est entre les deux cylindres. Donc là, au fond, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher le volume, parce que le béton, c'est l'intérieur, et l'intérieur, c'est le volume. Donc le volume du béton, ça va être le volume du gros cylindre, donc je vais faire G cylindre, moins le volume du petit cylindre. Comme ça. Alors, je vais calculer premièrement le volume du gros cylindre. Alors, comment on calcule le volume d'un cylindre? Là, je te fais un petit rappel. Le volume d'un cylindre est égal à pi rayon à la 2 fois la hauteur. Donc, là, je vais tout simplement faire pour chacun. Donc, le gros cylindre, premièrement, je vais sortir ces informations pour le gros cylindre. Donc, gros cylindre, j'ai le rayon. Elle est égale. Ici, tu vois le gros cylindre, il te donne le diamètre, c'est 200 cm. Donc, je vais faire 200 cm qui divise 2. Parce que le rayon, c'est la moitié du diamètre, donc ça va faire 100 cm. La hauteur du cylindre, elle est égale à quoi? Eh bien voilà, tu le vois ici, il me le donne complètement, d'ici à ici. C'est ça la hauteur, c'est 800 cm. Ben, j'ai tout, maintenant il suffit que je fasse le calcul. Donc je vais faire pi fois le rayon, c'est 100 à la 2, fois la hauteur, égale. La hauteur, c'est 800, donc je vais remplacer par 800 ici. Fois 800. Égal. Alors là, je vais faire avec la calculatrice, donc je fais le calcul. Donc tout simplement, tu pars toi aussi à ta calculatrice, tu fais 100, pas 1000 mais 100, exposant 2 fois 800. Et là, ça te donne, donc tu vois ici, ça me donne 8 millions. Donc ici, j'écris ça, c'est 8 millions. 8 millions. Et je garde le pi, hein. Pourquoi? Parce que pi, parce que dans tes réponses ici, regarde, ils ont gardé le pi, toi aussi tu dois garder le pi. Voilà, ils ont gardé le pi, toi aussi tu dois garder le pi, c'est pour cela qu'on laisse le pi. Maintenant j'ai trouvé le volume du gros cylindre, maintenant je vais trouver le volume du petit cylindre. Ben, je fais la même chose, pi fois rayon à la 2 fois la hauteur. Eh bien le rayon du petit cylindre, eh bien regarde ici, regarde ici qu'est-ce qu'il te donne. Ben, j'ai le rayon du gros. Le rayon du gros c'est quoi? On a trouvé? C'est 100 centimètres. Mais il me donne d'ici à ici. Donc ici, il me dit c'est combien? C'est 25 centimètres. Donc le rayon du petit, qui est d'ici à ici, c'est ça le rayon du petit, hein, donc c'est ça. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 100 moins 25. Donc le rayon du petit, c'est 100 moins 25, qui me donne 75 centimètres. Et là maintenant, je calcule le volume. Donc là, je vais le faire égal, pi, fois rayon à la 2, rayon c'est 75 à la 2, fois la hauteur est la même pour les deux, ça va faire 800, égal. Et encore une fois, tu pars à ta calculatrice. Donc là, je fais ma calculatrice, je garde le P encore. Hein. Donc je vais faire 75 exposant 2 fois 800. Je fais égal. Là, ça me donne, au fond, 4 500 000. Donc, égal à 4 500 000. Voilà. Donc ça, c'est des centimètres cubes fois pi. Hein. On garde le pi. Fois pi, ça c'est centimètres cubes. Et ça c'est centimètres cubes. Maintenant, le volume du béton. Donc j'ai fait volume du béton égal, on a dit c'est le gros cylindre moins le petit. Le gros cylindre c'est 8 millions. Pi moins 4 500 000 pi. Et là, si je fais ça, eh bien je vais trouver, donc on pourrait donner la calculatrice, mais on va trouver 3 500 000 pi. Ça veut dire la bonne réponse c'est quoi? C'est la C. Donc ça c'est tout simplement pour savoir calculer par exemple un volume, tout simplement ça c'est le volume du cylindre, donc le gros cylindre moins le petit cylindre et tu calcules le volume de chacun. Et fais attention pour calculer ton rayon parce que c'est ça les petits pièges hein, pour calculer les rayons ici. Alors on va faire l'autre exercice pour calculer l'angle Z. Alors là ils t'ont demandé de calculer l'angle Z, mais regarde quand tu vois des flèches comme ça veut dire parallèle. Tu vois ici deux flèches ici,
Deux flèches ici, c'est parallèle, et celle-là, c'est celle-là parallèle. Et quand tu as les droites parallèles, eh bien, toujours pense, et que tu veux travailler avec les angles, il faut penser aux angles alternes internes, alternes externes et correspondants. Alors, je te fais un petit rappel ici. Par exemple, si j'ai deux droites parallèles, et j'ai ça comme ça, les angles qui sont comme ça, ils sont alternes, alternes, internes. Et ils sont isométriques. Isométriques, si les droites sont parallèles. Isométriques. Et là, les droites sont parallèles, ça veut dire mes angles sont isométriques. Alors, tu as les angles correspondants. Lui, il est là et lui, il est là. Ça, on les appelle des angles correspondants. Correspondants. Et si les droites sont parallèles, encore une fois, les deux angles sont isométriques. Et finalement, tu as les angles alternes externes. Tu as cet angle-là et cet angle-là. Ils sont alternes externes. Et là encore, ils sont aussi isométriques. Donc là, tu peux regarder déjà, tu peux dire j'ai ici 52 et j'ai les droites sont parallèles, je vois il est alterne avec lui. Donc lui aussi c'est combien? Celui-là c'est combien? C'est 52 degrés. Et là, est-ce que je peux calculer maintenant lui? Oui, je peux le calculer parce que la somme des angles dans un triangle, c'est 180. Donc là, je peux calculer cet angle-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 71 degrés plus 52 degrés, qui me donne, alors calculatrice pour qu'on fasse rapide. Alors, on annule tout ça. Donc, 71 plus 52, ça me fait combien? 71 plus 52, ça fait 123 degrés. Et maintenant, tu fais 180 moins 123. Pourquoi? Parce que la somme des angles dans un triangle, c'est 180. Donc, je vais faire moins 180. Ça me fait 55 degrés. Donc, 57 degrés. Donc là, je peux dire cet angle-là, c'est 57 degrés. Et là encore, tu dis, mais attention, parce que ces droites-là et cette droite-là sont parallèles, donc cet angle-là et cet angle-là sont alternes internes. Donc, la mesure de Z, c'est combien? C'est 57 degrés. Parce que lui et lui sont alternes ils sont isométriques, donc la bonne réponse est la C. Alors, je regarde la troisième exercice, ça revient à peu près à la même chose. Ici, tu as deux droites qui sont parallèles. Ici, tu as deux droites qui sont parallèles. Et puis, il te demande de trouver quel est l'angle, la mesure, la valeur de x. Et bien, la même chose, regarde, cet angle-là, il est alterne interne avec lui. Donc, cet angle aussi, c'est combien? C'est 2x moins 3 degrés. Et là, tu dis, mais attention, parce que j'ai un angle plat. Regarde ces deux angles-là. C'est un angle plat. Et un angle plat, le total, c'est 180. Donc, je fais égal à 180, l'angle plat. Et bien, je fais 2x moins 3 degrés, moins 3, plus 133 est égal à 180. Et là, je fais encore, j'enlève les parenthèses parce qu'ils ne sont pas utiles. Donc, ça va faire 2x moins 3 plus 133 est égal à 180. Et là, tout simplement, tu isoles la variable. Donc, on doit passer les nombres de l'autre côté. Mais avant tout, moins 3 plus 100, ça, je pourrais le faire. Ça me donnerait 2x. Moins 3 plus 133, ça me donnerait plus 130. Parce que moins 3 plus 133, c'est 130, est égal à 180. Alors, je vais passer 130 de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 130 pour le passer de l'autre côté. Là, encore moins 130. Ces deux-là vont partir. Qu'est-ce que ça va me rester? Ça me restera 2x égale 130 moins 100, 180 moins 130, c'est 50. Je divise par 2. Je divise par 2 pour me débarrasser du 2. X me restera est égal à 25. Donc ça, c'est la bonne réponse, c'est 25. Donc tu vois ici, c'est tout simplement, tu dois savoir les angles, comme ce qu'on a fait ici. Et l'autre propriété que je pourrais t'ajouter ici, tu l'ajoutes à ton aide-mémoire, c'est ta droit à un aide-mémoire. Eh bien, tout simplement, c'est que quand tu as un angle plat, ou bien des angles, ce qu'on appelle supplémentaires, lui et lui comme ça, donc 1 et 2, et bien la mesure, donc ça c'est 2, de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 est égale à 180 parce que j'ai un angle plat. C'est ça. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc j'ai lui et lui, j'ai dit qu'ils sont alternes internes, et lui ici, ils forment un angle plat. Puisqu'ils forment un angle plat, donc le total, ça va faire 180. Alors,
Donc voilà pour ces exercices-là que j'ai pu voir. Les autres, je n'arrive pas à les voir. Je vais faire rapidement l'abat-jour dans un autre vidéo pour que ça soit rapide. Et les autres, je n'arrive pas à les lire parce que ils sont trop flous. Ok? Donc, alors bonne chance pour ton examen pour demain.